Bonjour à tous et bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Pas dans les conditions qu'il nous a souhaité, mais gloire à Dieu, nous avons ici joindre ce matin avec un nom restreint et nous croyons que tout ça pour retourner à la normale très bientôt. Alors voilà que, avant que nous écoutions la parole de Dieu ce matin, laissons-nous faire ensemble cette prière, cette confession de foi. Nous vous disons, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous venons bénir, Seigneur, pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, c'est l'impuissance, tu guéris mon corps et tu guéris mon âme. Ta parole, Seigneur, instruis-nous pour nous dire bien. Te fin de nous, lisez pour trop clair, oreilles pour tendre et les cœurs pour comprendre. Nous croire, nous déclarer qu'il y a la sagesse, l'intelligence et le discernement. Nous croire, nous pouvons marcher dans de la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons être très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de tout mon vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les mauvaises. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on connaît que nous commençons une série qui n'est pas pour terminer et que je suis supposé continuer ce matin. Mais nous partageons un autre message ce matin, vu les circonstances qui nous peuvent faire face. Maintenant, ce n'est pas dans l'habitude pour prêcher circonstances ou calendrier, mais en d'autres mots, c'est-à-dire que nous ne voyons pas apporter un message concernant Noël nécessairement. Ou pour l'année, nous ne pouvons pas nécessairement apporter un message pour l'année, il y a un fait spécifique, nous ne pouvons pas apporter un message concernant ces circonstances-là. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que durant la semaine, nous avons besoin des personnes et nous parlons de l'actualité. Et voilà qui sa frère, un frère de cancer. Donc, quand on écoute dans eux, je me demande, mais pasteur, vous apportez un message dans l'église qui concerne le Covid. Je me dis, mais je ne sais pas un petit peu quoi ça même. Ce n'est pas une cause contre le Covid, mais une cause contre l'ennemi. Et l'ennemi, peu importe qui il était, il inclut le Covid, ou bien l'esprit derrière le Covid. Donc, on a l'impression que ça veut dire du monde, certains du monde ne pas comprendre, on ne pas mentionner ce mot Covid-là. Je ne vais pas ainsi trouver comment l'ennemi, mais je ne vais pas associer à cela. Alors, pour éclaircir les choses, ce matin, pour le message pour nous centrer dans cette direction-là. Ok? Maintenant, vu que nous passons aussi par une circonstance spécifique à Maurice, que nous rentrons dans une forme de restriction et qui n'est pas normal. Maintenant, il n'est pas normal parce que c'est l'esprit, c'est pas Dieu qui envoie cela, mais bien, nous dit bien clair. Covid, la grippe, il n'a pas vie de Dieu.
fait du mot, c'est pas le plan de Dieu. Alors, Jean, le chapitre 10, le verset 10, Jésus-Christ peut dire, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et Jésus peut dire, moi, je suis venu pour donner la vie et pour vous donner la vie en abondance. Donc déjà, dans ce passage, frères et sœurs, Jésus-Christ lui montre-nous bien clair travail que bon Dieu lui fait et travail que l'ennemi lui fait. On fait cause l'ennemi, on fait cause le diable. Et donc tout travail qui est associé à une forme de destruction, de tuer et coquin, c'est un travail du diable. Et c'est un travail de l'ennemi. Et il n'y a pas vie de Dieu. Mais le contraire, c'est-à-dire donne la vie et gagne la vie en abondance, ça c'est un travail qui vient de Dieu. Alors, pour nous, il est bien clair, basé dans ce verset-là, que Covid, c'est pas travail bon Dieu. Maintenant, donc, on nous prend cela et on comprend que ce n'est pas quelque chose qui vient de la part de Dieu. Cette situation qui nous fait vivre, il n'y a pas de la part de Dieu. Du fait que les gens ne vont pas réussir à joindre, moi, avec liberté qui vient, maintenant, nous nous joignons ici ce matin, mais il y a beaucoup pas réussi à joindre. Donc, pas ici dans la communion fraternelle. Ils mettent une marche pour offrir, le matin, tantôt. Ils le gouvernement met une restriction concernant le vaccin et ainsi de suite. Ce n'est pas quelque chose qui bon Dieu nous prépare pour nous. Ok? Alors, de ce fait, nous avons bien compris. Et si c'est l'ennemi, c'est les vignes de la part du diable, mais nous représentons Jésus-Christ. Nous représentons l'Église. Et nous n'avons pas de responsabilité. Si Jésus-Christ est là, qui Jésus-Christ peut faire face à Covid? Qui Jésus-Christ peut faire? Il peut la cassette. Il peut sous une forme de restriction. Maintenant, on ne va pas dire qu'il nous a pas respecter un principe et le gouvernement vient établir. Pas ça. Mais, on peut dire que spirituellement, nous avons une responsabilité, nous avons une autorité que Dieu vient de nous, qui nous représente Jésus-Christ ici, pour établir le plan de Dieu. Par nous la prière, par nous la foi, par, et nous prêter beaucoup de choses ce matin, comment nous exerçons la foi dans une situation qui nous peut faire face. Amen. Alors, on va me dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'il nous peut dire ce matin, c'est quelque chose qu'il nous peut dire, il nous peut continuer à dire, mais juste parce qu'il nous pas fin associer ça au Covid-là dans toutes nos prédications, ou bien nous mentionnons l'ennemi, c'est que le message n'est pas fin de passer, comme on dit ça. D'accord? Alors, Philippiens, le chapitre 3, le verset 1er, la Bible nous dit à nous, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. D'accord? L'apôtre Paul dit, deuxième partie, ça verset là, il dit, on ne pas arrêter écrire aux autres, ou bien on ne pas fatiguer écrire aux autres par même quelque chose, parce qu'il pour eux, ça va être quelque chose là, salutaire. Qu'est-ce que ça veut dire salutaire? Salutaire, il vient du mot salut. Ça veut dire une affaire qui amène le salut, c'est une affaire qui est salutaire. Ok? Ça veut dire, ça ne m'a pas fatigué des autres par même quelque chose, parce que ça même quelque chose qui m'a fait dire aux autres là, il peut contribuer à notre salut.
Le salut veut dire la délivrance, veut dire la liberté, veut dire profite de tout ce qui Dieu a préparé pour vous autres. En d'autres mots, frères et sœurs, le peuple de Dieu capable de tu peux profiter tout ce qui Dieu a prévoit, tout ce qui Dieu a pouvoir. Mais l'apôtre Paul, il dit, vous continuez à répéter certaines choses, parce que ça va petites choses-là, il va mener à cette délivrance. Maintenant, il y a un petit mot, frères et sœurs, quand on écoute quelque chose qui se déjà connaît, qui se peut dire, aïe, ça me connaît ça. J'aimerais nos affaires. Mais là, on est nouveau. Ou bien qui est extraordinaire. Qui les autres petites choses, oui, là. Ou bien, certains du monde, par contre, on vous dit aux autres, même petites choses, ou bien on vous rappelle aux autres certaines petites choses, mais là, je vous dire, ah, vous oubliez ça. Merci, on me rappelle moi. À ce temps, on connaît qu'il m'a besoin de faire. Ou bien, comment on peut faire cette chose. Alors, qui a une attitude face à la petite chose? Il nous tendait, il nous verrait tendre, il nous continue tendre. Est-ce qu'il nous peut dire, aïe, ça me connaît ça? Ou bien, nous pouvons réaliser, nous pouvons examiner la vie et nous peut que continuer de mettre en pratique ce qu'il nous déjà connaît. Et faire de sorte que ce qu'il nous connaît vienne une délivrance pour nous. Ou bien nous sommes capables de profiter dans quelque chose qui nous déjà connaît. Bon Dieu va faire rien de nouveau pour nous, frères et sœurs. Ou bien, tout ce qui nous disait de la parole de Dieu, Dieu est fini faire. Laisse-moi prendre un exemple. Est-ce que vous connaissez qui solution pour détruire le Covid qui déjà existait avant la découverte de Covid? Bon, mais cause dans l'écho nécessairement. Mais si Covid, donc ça, il y a un moyen pour détruire sa Covid là. Et ça, moyen pour détruire sa Covid là, qui déjà existait bien avant Covid existait. L'alcool. Oui, l'alcool. Quand du monde a découvert qu'il y a un Covid, il a dit, c'est sanitaire la main. Mais sanitaire la main, qui est dans le sanitaire là? Et dans l'alcool. C'est pas qui maintenant, quand ils ont découvert Covid, qu'ils ont inventé un sanitizer spécifique pour Covid. Ça, sanitizer qui qui déjà existé et qui est déjà là, du monde qui n'existe pas prendre en compte parce que pas besoin de protection contre les autres petites choses. Mais quand Covid commence à répandre, il y a un sanitaire du lendemain. Mais quand on tient ça sanitaire là, on a inventé ça du jour au lendemain. Non, il est déjà là. Mais maintenant, je fais le PCR dit tout ça. Si je parle acheter de l'alcool aujourd'hui, ou bien dans un supermarché, ou bien dans un produit détergent, maintenant je mets une nouvelle description de ce produit-là. Je vous dis, il tue une quantité de virus, après je peux ajouter Covid là-dedans. Mais ce n'est pas qu'ils ont inventé un nouveau produit là. C'est le même produit que je peux déjà vendre avant. Je dis en 2018, c'est ce même produit-là que je vais vendre aujourd'hui. Mais je utilise une sens selon, une sens, un goût là-dedans, je vais ajouter Covid là-dedans. Mais il y a du monde, le problème, frère, quand vous voulez je trouve ça Covid-là, vous croyez qu'ils histoire là, vraiment petit Covid. Et si pas l'écrire Covid là, je ne vais pas comprendre. En deux mots, c'est qu'on peut dire aux frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu est une solution pour toutes circonstances que nous pouvons faire face. Mais pas veut dire si on peut profiter, que bon Dieu pas profite, pas pouvoir. Par exemple, Éphésiens, le chapitre 3, le chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » La Bible dit « Nous, béni soit Dieu, le Père, qui finit béni nous, avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. »
Voilà nos positions, voilà nos situations devant la face de Dieu. Mais pourtant, il y a du monde encore qui prier, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin de bénédiction dans ma vie. Mais qui ça passe à se dire? Bon Dieu, infini béni. Et je me pose une autre question. Est-ce qu'il nous démarche dans bénédiction qui bon Dieu a un pouvoir dans la vie? Dans toute sa bénédiction qui bon Dieu fait envers nous là. Est-ce que je n'ai pas démarche là-dedans veut dire que bon Dieu n'a pas un pouvoir libre? Non, bon Dieu a un pouvoir libre. Mais je n'ai pas démarche là-dedans, il dit un autre trésor. Ce n'est pas bon Dieu qui n'a pas un pouvoir libre. La Bible dit que bon Dieu finit béni nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais si nous ne pas profiter, nous allons revoir nous la vie. Nous allons revoir ce qui nous croit. Est-ce qu'il me croit moi quelqu'un qui bénit ou est-ce qu'il me croit moi quelqu'un qui manque de bénédiction et qui me faisait un rôle de bénédiction? D'accord? Il y a quelque chose bon Dieu finit faire. Mais nous, il fallait nous trouver dans une circonstance, bien il fallait nous donner une parole spécifique, il fallait bon Dieu rappelle-nous exactement qui est là. Et là, nous vous dire, ah ok Seigneur, merci de faire pouvoir à nos situations. Merci Seigneur de faire bénir moi. Il fallait nous trouver. Pardonnez-moi, si nous gardons une bénédiction, il faut nous trouver dans nos poches, dans nos mains, et là nous dire, oui Seigneur, merci pour rendre toi grâce de bénir. Et bon Dieu, fini, bénis-toi. Nous disons croire dans ce qu'il bon Dieu fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, on continue, rappelle-eux de même quelque chose, parce qu'il sera quelque chose là, pour eux, ils vont venir une délivrance. Ils vont venir, ils vont apporter notre salut. Parce qu'il n'existe pas une va finir appliquée dans toutes circonstances de nous l'appeler. 1 Pierre chapitre 2, verset 24, la Bible nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La Bible dit, nous finissons être guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Quand est-ce que Jésus-Christ finit être meurtri, finit souffrir dans la croix? 2000 ans de cela. Quand est-ce qu'il bon Dieu finit de nous la guérison? 2000 ans de cela. Combien parmi nous qui ont encore sorti maladie dans les corps? Une bonne question. D'accord? Est-ce qu'il bon Dieu pas fini pour voir la guérison? Oui, il faut voir la guérison. Il souffre pour qu'il ait en bonne santé. Mais est-ce qu'il nous croit dans sa parole-là? Est-ce qu'il nous croit que Jésus-Christ finit accomplir cela pour nous on la croit? Et nous agir, nous la foi, pour profiter de ce qui bon Dieu est préparé. Parce que bon Dieu pour nous, c'est la foi. Bon Dieu pour nous, c'est qui nous croit. Nous pouvons dire, oui frère, je crois dans sa parole-là. Mais si tu dis, tu crois dans sa parole-là, mais seulement te dire, si je ne pas gagner mon guérison, bien si je ne pas trouver quelque chose manifesté, je vais avoir une autre solution. Je vais avoir un docteur. Je vais avoir un médecin. Je vais avoir une autre solution pour ici, pour là-bas. Il montre que tu ne peux pas croire. Exactement. Tu as un doute. Mais bon Dieu, il honore la foi. Amen. Donc, ce qui m'a envie de dire, frère, il y a quelque chose qui, bon Dieu, finit préparé pour nous. Mais nous y par ici, profite. Ça va être quelque chose là. Parce que, soit ne pas connaître bon Dieu, soit ne pas connaître croire dans ce qui bon Dieu dit. Mais non, pas pour 6 personnes ce matin. On va pas dire cela, mais nous examinons la vie personnelle. Amen. Maintenant, nous nous rappelons nous-mêmes ce matin, quelque chose qui bon Dieu fait pour nous, et c'est qui bon Dieu fait à
travers l'ennemi. C'est tout nous inconnu. Qui nous position était aujourd'hui en Christ? Qui bon Dieu faire pour nous et qui bon Dieu faire en nous? Et je vous trouvez, mes frères et sœurs, nous avons toute la solution qui vous a dans ce monde. Peu importe quelle situation vous devez faire face. Merci Seigneur. Maintenant, je donne le psaume 91. Amen. Le psaume qui Moïse fit écrire. Un psaume qui tout bon enfant de Dieu connaît et qui nous vient étudier, méditer pendant la période de Covid. Nous vous lire avec eux ce matin. La Bible dit à nous, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alors, nous ne pouvons pas nécessairement étudier ce passage ce matin. C'est un passage qui, mon corps, nous connaît, côté, nous prier, nous apprendre à prier, apprendre exercer la foi là-dedans, médite-les et faire tout ce qui vise parce que c'est une parole qui est vraie et c'est une parole qui a tout ce sens dans ce qu'il veut dire. Amen. Maintenant, il y a qui m'ont envie de faire ressortir dans ce passage. La Bible dit, c'est vrai que la Bible mentionne beaucoup, bien ce passage, il mentionne beaucoup devant l'ennemi. Mais bon Dieu pas nous dire, du coup, qui la Bible dit? La Bible, bon Dieu pas nous dire, du coup, empêche-nous de gagner l'ennemi. Si je lis à ce passage-là bien, tout l'ennemi qui est mentionné là-dedans, l'oiseleur, peste, terreur de la nuit, flèche, contagion, méchant, lion, l'aspic. La Bible va dire, bon Dieu, pour empêcher ça va l'ennemi-là, vivre conclu. C'est ça. Mais il dit qui l'attaque ça va l'ennemi-là n'a pas pu tous. Il ne peut pas dire pas prendre l'ennemi. Il dit plan l'ennemi contre où n'a pas pu réussir. Il fait une différence. D'accord? Il dit te prendre l'ennemi, il dit même te marche, même te faire face à toutes sortes de qualités d'ennemi,
Et tu prends toute son qualité l'ennemi, toute son qualité l'attaque contre toi, mais l'attaque n'a pas pu aboutir contre toi. En outre, ce passage, frères et sœurs, les souligne, ils mettent l'emphase sur protection, mon Dieu. C'est-à-dire, mon Dieu va pour détruire l'ennemi, mais il va empêcher l'ennemi sur l'attaque tout secours. L'autre réalité, c'est qu'il fait nous donne la guerre. Nous pouvons continuellement mener l'ennemi. Et l'ennemi, tout ce plan, il peut faire sur l'attaque contre nous. Probablement, c'est pas la Covid aujourd'hui où tu connais le problème. Parce que l'ennemi n'est pas content de tout. Donc, bien-être, donc, bonheur. Tu peux la petite chose. On va être capable, il va te à l'échelle internationale, globale, pour aller actuellement. Mais il est capable, personnellement, dans la vie, que tu peux faire face à une certaine épreuve. D'accord? C'est-à-dire, frères et sœurs, nous donne la guerre qui continue. Nous donne un combat continuel et nous avons l'ennemi qui nous peut faire face. Et c'est la guerre qui nous a amenés. Mais Dieu donne nous l'assurance qui dans la guerre qui nous a amenés là, l'ennemi n'a pas pu gagner. Quand nous faisons ce qui est besoin, quand nous réalisons protection qui bon Dieu offert nous payons pour gagner père non. Nous payons pour gagner père dans l'attaque de l'ennemi. Peu importe comment il était. La Bible peut dire, même 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite. Qu'est-ce que ça veut dire ça? 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite. Qu'est-ce que ça fait tomber là? Hein? L'attaque? Non. Quelque chose l'attaque là. Quand il dit 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite. Il dit que Bandimoun là. Il dit que Bandimoun peut tomber quand Dieu tient la guerre. Pendant la guerre, et 1000 du monde peut tomber, ça veut dire peut être sous l'attaque à ta droite, à ton côté, et 10 000 du monde peut tomber à ta droite. Toi, tu vas tomber. Vous avez compris? Exactement ce qui t'arrive, le peuple d'Israël en Égypte. Vous êtes dans l'Égypte, et qui t'est arrivé? Le jugement de Dieu qui tombe en Égypte était une calamité dans l'Égypte, mais le peuple d'Israël parti gagne n'en est. Le peuple d'Israël parti gagne aucun jugement aux eux. Il est cause la guerre là. Ça veut dire qu'on va la guerre, on va la guerre en troupe. Mais capable quand on a la guerre, certains pourraient être détruits dans la droite, certains pourraient être détruits dans la gauche, pour être détruits autour de vous. Mais nous, on va rien. Ça passe à ça pour cause de protection montée. En d'autres mots, si vous guettez le verset 14, il donne résumé de sa passage-là, de sa somme-là. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. En d'autres mots, c'est résumé de sa somme-là. Puisque te content bon Dieu, il vous délivre toi, il vous protège toi parce qu'il te connaît ce nom. Voilà ce qui bon Dieu promet nous. Nous payons pour craindre, non, nous y sénons pour retrouver nous-mêmes en bas sur les ailes et faire de lui nos refuges, nos forteresses. Et non, on n'est pas capable. Non, on n'est pas capable d'atteindre. Merci, Seigneur. Alors, reprends le temps avec ce passage. D'accord? On va dire qu'on va étudier ce passage-là, mais plutôt on va prendre le temps de aussi comme ça. Amen. Alors, maintenant, nous et nous, frères et sœurs, Dieu il met à notre disposition. Dieu finit de nous tout ce qui nous besoin pour nous gagner victoire dans sa circonstance qui nous devient.
dans la situation qui nous plaît. Nous avons tout ce qui nous bizarre. Mon Dieu, pasteur, là, par le prévoir, pas par la zone Covid dans ce liste, comme un certain corps, des effets, pour qu'il soit capable de gagner une solution. Non, ce n'est pas le cas. Merci Seigneur. Mais nous y suffisons, dépend nous. Lorsque bon Dieu nous dit ça, il dit. Nous la foi les en Dieu, nous la foi les dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, maintenant, le nom de Jésus-Christ. Et non, ce n'est pas nous hommes qui vont dire qu'il met à notre disposition. La Bible nous dit à nous, Philippiens le chapitre 2, le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La Bible dit à nous que le nom de Jésus-Christ, il a haut tout un nom, et qui, tout nom, tous et nous, disait cabossés devant ce nom dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Éphésiens le chapitre 1er, la Bible dit à nous, Jésus-Christ, il gagne. Dieu vient élève Jésus-Christ, même concernant toutes choses qui peuvent venir après. Covid est venu des mille ans après Jésus-Christ. Qui le nom de Jésus-Christ clique bas, qui Covid parce que c'est un nom qui ouvre toute la bouche du monde. Non. Le nom de Jésus-Christ, il reste toujours là-haut, tout bas. Et tous et nous, nous sommes cabossés devant le nom de Jésus-Christ. Qu'il y Covid, qu'il y Delta, qu'il y n'importe qui les autres noms qui sont capables d'être nommés. Frères et sœurs, nous la foi bisons dans la parole de Dieu. Et ce qui vont dire, ils dire sans même. Si Jésus-Christ, si nous servons le nom de Jésus-Christ, et nous servons le nom qui est au-dessus de tout un nom, au nom de Jésus-Christ, tous et nous bisons cabossés. Quand on priait contre Covid, on priait contre cette influence-là dans nos pays, où il y a un droit pour mettre les dehors, où il y a un droit pour dire aller. Pas parce qu'ils peuvent crier, pas parce qu'ils peuvent faire tapage, mais parce qu'ils peuvent servir le nom de Jésus-Christ. Et à cause de ce nom-là, ceux et nous bisons cabossés. Maintenant, dans le naturel, nous ne pas trouver, nous ne pas comprendre que Covid-là était ça. Nous ne pas même trouver, nous ne pas même connaître que était. Mais dans le monde spirituel, il y a une identité. Dans le monde spirituel, il y a un esprit qui est là. La médecine, la science, pour dire c'est un virus, c'est un truc microscopique qui attaquait, qui fait un ravage et ainsi de suite. Mais dans le monde spirituel, frères et sœurs, nous dire toute chose qui vient de l'ennemi, il amène destruction, il tue et il égorge. C'est de l'ennemi. Pour nous, il y a un esprit mauvais derrière là. La science jamais pour donner sa qualité de définition là. Parce qu'ils ne sont pas capables de donner sa qualité de définition. La science nous dit non, c'est un virus catégorisé sous telle famille, corona, ainsi de suite, patati, patata, ils sont de tel ça, c'est pas une toute petite chose. Mais je ne veux pas vous dire qui devient du diable. Ok? Merci Seigneur. Donc, frères et sœurs, nous avons le nom de Jésus-Christ. Oui, il a ce nom-là. C'est un nouveau nom, ça? Non. Nous avons le nom de Jésus-Christ. Nous la foi, nous avons la foi. Nous avons connu quand nous peut servir le nom de Jésus-Christ, quand nous peut chanter le nom de Jésus-Christ, quand on peut. Jésus-Christ dit en mon nom, donc chasse dans le démon. Il servit ça, nous. Chasse dans le démon dans le nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Et le diable besoin d'obéir. Si vous pas connu le droit, et vous pas connu qui vous peut servir, comme un homme, vous ne pouvez pas essayer de défendre comme ça. Donc, nous besoin connaître nos positions, nous besoin connaître qui bonté de nous, qui bonté il met à notre disposition. Où est là le nom de Jésus-Christ? Comprenez bien. Où est là le nom de Jésus-Christ? Si vous servez ça nom-là pour tous les autres affaires, servez-le également dans sa circonstance. D'accord? La Bible dit maintenant le sang de Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus-Christ, frères et sœurs, la Bible dit il fait vaincre tout l'ennemi. Tout l'ennemi finit être vaincu par du sang Jésus. Jésus va pouvoir verser du sang encore. Jésus va pouvoir avoir une autre solution. À part ce du sang, parce que ça dit sang-là, il est déjà tout puissant. Tout l'ennemi, si le diable, si la mort finit être vaincu par du sang Jésus, qui est là plus fort que la mort. Et pourtant, du sang Jésus-Christ, il finit vaincre. Il finit vaincu. Ça veut dire qu'il y a une victoire contre ce fléau à travers le sang de Jésus-Christ. Et Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11, la Bible vous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La Bible dit ils l'ont vaincu, ça il l'a à cause de mon frère, et il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et donc à cause le sang de l'agneau, mais à cause le sang de Jésus. Parce que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. Donc pas à cause nécessairement nous avons tué un bouton pour carrément une sang qui vous a 20 l'ennemi. Mais à cause du sang Jésus, à cause du sang Jésus, vous êtes capable de vaincre l'ennemi. Le sang de Jésus-Christ lui protège, oui, mais il y a aussi une zone offensive. Vous êtes capable d'attaquer l'ennemi et vaincre lui dans le sang de Jésus. Amen. Donc, vous avez nous la foi dedans. Vous avez nous la foi croire qui, Seigneur, te dit ça, il finit versé pour ma protection, pour ma délivrance et pour la victoire, l'eau, cet ennemi, pour cet esprit mauvais. Merci Seigneur. Maintenant, la Bible dit à nous, frères et sœurs, 1 Jean chapitre 4, le verset 4, la Bible vous dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons dans nous quelque chose plus grand qu'il y a dans ça, les mondes là. Qui ça quelque chose là ça? Quelque chose est là dans nous. L'Esprit de Dieu. Dieu il siège dans nous. Dieu il habite dans nous. Corinthiens chapitre 3, le 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, ça veut dire l'écho, c'est le temps du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu il habite dans nous. Et l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La Bible dit, nous, c'est pas la puissance, l'infinie puissance de Dieu, que l'Esprit de Dieu ressuscite Jésus-Christ dans les morts et faire Jésus-Christ assise à la droite de Dieu, là-haut, toute principauté, toute domination, toute autorité, toute dignité, tout ainsi de suite.
Et nous, c'est l'Esprit de Dieu qui fait servir la puissance de Dieu et fait ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts et fait faire assise à la droite de Dieu. Maintenant, cet Esprit de Dieu, frère et sœurs, il habite dans où? Il habite dans où qui où les corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si les corps, c'est le temple du Saint-Esprit, il parle place pour qu'il Covid capable de rester, pour qu'il Covid puisse rester, pour qu'il Covid puisse détruire. Il prend là-dedans. Ou la foi besoin de l'homme, cette parole-là. Si mon corps, c'est le temple de Dieu, c'est Dieu qui habite dans mon corps. Et puis il y a place pour Covid là-dedans. Puis il y a place pour la maladie là-dedans. Puis il y a place pour l'infirmité là-dedans. Puis il y a place pour l'ennemi sur un travail là-dedans. Parce que dans moi habite l'Esprit de Dieu. Et toute la puissance de Dieu est manifestée dans moi. Et que l'ennemi n'a pas capable. Si l'ennemi parle de la guerre contre, si l'ennemi la guerre contre Oul, mais la guerre contre bon Dieu lui-même. On va pas dire qu'il nous bon Dieu maintenant qu'il nous a posté devant vous, alors vous, comprends-moi, parce que comment? On peut dire comme ça parce qu'il y a du monde pas comprendre. Il y a du monde qui dit ah, on peut dire que bon Dieu c'est un exemple. Il y a du monde qui dit ça, il y a du monde pas comprendre. Tout ça nous explique, que tout le monde comprend pareil. Amen. Mais, quand bon Dieu habite dans vous, si l'ennemi peut venir la guerre contre vous, il vous a la guerre contre sa bon Dieu. Amen. Est-ce que l'ennemi est capable de vaincre? Non. Non. Il n'est pas capable, il n'existe pas capable. Alors, on a déjà dans nous, frères, la victoire contre cet esprit mauvais. Ou déjà, il y a dans nous tout ce qui est besoin pour faire face à sa situation-là, pour vaincre l'ennemi. Merci Seigneur. La Bible de nous, frères et sœurs, Jean le chapitre 10, le verset 10, je quitte ce verset-là, là, il dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ dit pour finir, il donne la vie et vous êtes dans la vie en abondance. La Bible vous dit aussi, dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 17, tel il est, tel nous sommes. C'est qui Jésus-Christ était, ou ici, ou pareil. D'accord? Nous représentons Jésus-Christ sur sa terre. Jésus-Christ pour dire, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Apôtre Paul qui dit ça. Il dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ et nous remplissons fonction et ambassadeur pour Christ. Pareil comme Christ était, pareil, moi ici, moi était. Qui Jésus-Christ est venu pour faire sur la terre? Il dit, moi venu pour donner la vie et pour que vous ayez la vie en abondance. Voilà qui ou remplit, qui fonction d'ambassadeur ou faire. Ou là, pour donner la vie et pour donner la vie en abondance. Ou pas là pour communiquer la mort. Ou pas là pour communiquer la maladie. Déclare-le dans la vie. Dire-moi le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Moi, un ambassadeur de Christ. Et pareil, ce que Jésus-Christ fait, moi aussi, je vais faire pareil. Jésus-Christ communique la vie, moi aussi, je communique la vie. Jésus-Christ est venu pour amener la vie, moi aussi, je m'amène la vie. Je m'amène la vie à ceux qui sont autour de moi. Donc, il ne faut pas communiquer Covid du monde. Il ne faut pas communiquer la maladie du monde. Il ne faut pas amener une destruction dans la vie du monde. Mais moi, mène la vie dans eux. Pareil comme Jésus-Christ a de lieu en lieu et détruire l'empire du diable, ou ici pareil.
ou détruire l'empire du diable. Quand Dieu est malade autour de vous, vous êtes capable d'amener guérison dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Impose les mains aux malades et les malades seront guéris. Priez pour ce monde-là. Parce qu'il y a la vie bon Dieu dans vous et vous la communiquez sur la vie là avant quelqu'un qui est malade. N'a pas fait comment? Mais non. Faites-le par foi. Faites-le avec la foi. Crois dans ce que vous pouvez faire. Pas le dire. Quelqu'un te dit, si un membre de vos familles a Covid, qu'est-ce que vous faites? Vous vous avez dit que ça tenait la Covid? À cause de votre moi, débrouille tes affaires toi-même. Si c'est vos enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre les soins pareils? Ou vous allez descendre dans la case, Esther? Non! Vous prenez les soins pareils. Mais qu'en est-il? Même le week-end. On va pas dire nécessairement aller. Bien sûr, si c'est vos enfants, vous prenez toute précaution qui est besoin, vous pouvez respecter certaines consignes qui est besoin. Mais pour les autres gens aussi, pareil. Non, on n'est pas empêché à prier pour un week-end. Non, on n'est pas empêché pour imposer les mains. Voilà, un week-end qui veut gagner certains symptômes. Non, on n'est pas empêché de prier pour ça. Amen. Ou remplit fonction d'ambassadeur de Christ. Dans où, ce qui est dans où plus grand que ce qu'il y a dans le monde. Ou impose les mains et ou guérit Bandimouna. Ou détruire sa Covid qu'il a dans sa Bandimouna. Il n'y a pas besoin d'un père. Il n'y a pas besoin à le casser. Parce que c'est où qu'il a détruire sa main travail de l'ennemi là. La Bible vous dit dans Matthieu le chapitre 5, le verset 13 à 14, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Dieu il appelle nous frères et sœurs pour de nous goûter les autres et pour éclairer les autres. Et non pas, frères et sœurs, pour mettre la crainte dans la vie des autres. C'est pas au travail pour prendre causer Covid, pour la mettre ça là, dans l'oreille du monde. Ou là pour donner goût, ou là pour éclairer, et non pas pour faire du monde vivre dans la crainte. Tout entendez qui est arrivé dans Maurice, qui nous peut faire, qui va arriver pendant le lockdown, comment nous peut faire? C'est pas au travail pour propager la crainte. Pour faire du monde un père. Non, ce n'est pas le travail. Propage la bonne nouvelle. Propage la solution. Propage Jésus-Christ. Propage la vie de Dieu. Non. Et les chrétiens trouveront pour propage causer Covid. C'est la même. Tout ce qu'ils entendaient, tout ce que le monde dit, ça que je vous dis pareil. Et je vous mets vous dire, tu passes de petites épices là, tu passes de petites c'est là-dedans, oh, il y en a qui n'ont ça dans c'est pas le travail, frères et sœurs. Connais qui vous était, connais une position en Christ, et vive par la foi. Déclare-lui et dis-lui, moi, porteur de bonnes nouvelles. Moi, je donne goût les autres, je ne peux pas faire ça d'un père. Moi, éclaire les autres, je ne peux pas mettre les autres dans les ténèbres, dans la lumière. Ça, c'est ce qu'il nous fait. Amen. Merci, Seigneur. Et c'est ça qui nous vient vivre, frères et sœurs. Et là, c'est ce qu'on appelle exerce la foi dans la parole bon Dieu. Quand nous connaissons ce que bon Dieu dit, nous comprenons nos positions face à la situation qui nous peut faire face et face à l'ennemi qui nous peut faire face. Et nous continuons à payer ce que bon Dieu dit.
Du monde capable de dire, mais non, mais sa situation-là, il est nouveau, sa situation-là, il est là, un nouveau variant, ainsi de suite. Et qui vous dire, peu importe comment il a appelé, peu importe qui non, il était, peu importe quand il est sorti, c'est qui dans moi, plus grand, et c'est qui est là, dans sa mémoire. C'est qui dans moi, plus fort que c'est qui dans sa mémoire. Moi, il a le nom de Jésus-Christ. Moi, il a le sang de Jésus à ma disposition. L'Esprit de Dieu habite dans moi. Honnêtement, frères et sœurs, si tu captes tout spirituellement, vous m'avez dit un Superman spirituel. C'est ce qui était spirituellement. Vous m'avez dit un Superman spirituellement. Superman est une faiblesse, mais spirituellement, bien laisse-moi dire, on paraît comme Jésus-Christ. L'image plus exacte, c'est qu'il nous paraît comme Jésus-Christ. Mais des fois, on va comprendre ce que Jésus-Christ était. Et nous même limite le bon Dieu, basé sur la connaissance qu'il nous donne dans sa mémoire. Comprenez bien les affaires, frères et sœurs. Si vous ne pas prier, si vous ne pas croire dans ce que bon Dieu dit, si nous ne pas réussir comme nous la foi dans ce que bon Dieu dit, le monde vous fait croire ce que vous avez envie de croire. Vous avez envie de croire. Le monde vous fait croire. Le monde vous met toutes sortes de qualités dans vos oreilles. Et vous fait croire toutes sortes de qualités nouvelles. Mais si vous la foi, il est dans bon Dieu, vous la foi, il est dans bon Dieu. Soit vous croyez ce que bon Dieu dit, soit vous êtes victime de ce monde et de tout ce que le monde a envie de faire croire. Par la droite, par la gauche, cachette. Pas faire ceci, pas faire cela. Et non, il ne faut pas dire qu'ils ont rébellé contre Barnabas. Comprenez bien. Mais nous reposons la foi qui nous croit. Mais non, même si vous croyez que Covid n'est pas capable d'atteindre moi, Covid n'est pas capable de faire moi non, il ne pas dire qu'on peut aller au vidéo là-bas sans masque. Qui va parce que vous gagnez faire Covid? Non! Parce qu'on peut payer la main. Amen. Nous respectons les autorités. Je crois, je ne vais pas trouver, je crois comme ça. Nous mettons le masque pour aller. Tout en vous respectez certains protocoles, quand vous rentrez dans un bureau, vous avez mettre température, mettre sanitizer, c'est pas quelque chose, vous mettez tout sanitizer, vous faites ce qu'il va dire. Mais ce qui vous croit, il n'est pas supposé affecter où? On rentre dans un bus, et quelqu'un peut tousser à côté de vous, qui vous fait? Vous levez au centre de place pour aller. Vous avez un père, comment on est capable de vous rappelle? Covid, tu fais l'anglais, on se mondial, là, Covid, tu fais l'anglais, et puis, donc, tu fais que c'est lockdown, tu fais qu'après premier vague, supposément, tu fais que c'est lockdown, du moins, il recommence vivre normalement, maintenant, tu peux respecter certains protocoles sanitaires, mettre masque, le rentre dans le bus, et quelqu'un, il ne peut pas mettre ce masque, il peut rentrer dans le bus. Et voilà qu'il y a une madame dans sa piste-là, elle commence à dire contrôlez, ça ne tire pas, ça ne n'a pas de mettre masque, c'est pas qu'elle va rentrer dans sa piste-là, mettez l'idéo. Il est crié faux. Cette dame est crié faux. Parce qu'il fait, il apprend un père. Et il comprend quelque chose qu'il disait à un père. Et quelqu'un paye la masse, il va connaître que c'est sa Covid-là. Et voilà qu'il va crier pour mettre sa djimouna dans sa piste-là. Voilà, la personne ne peut même pas tenir une masse sur lui, finalement, qu'elle ait une masse, ainsi de suite. Mais pour dire, frères et sœurs, comment le monde réagit. Est-ce qu'il est pour réagir pareil? Non, on ne peut pas réagir pareil. On rentre dans le bus, je prends la place, on va se faire comme ça, assis. Mais qui ça veut dire? Nous devons croire dans ce qu'il vous dit.
La foi nous est basée dans ce qui vont dire. Même si nous morts dans la vallée de l'ombre de la mort, Péna n'en est incapable. Même si nous morts dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire qu'on passe dans une vallée que l'ombrage de la mort peut taper. Quand on passe dans cette vallée-là, on ne peut plus mort. Et la Bible dit aucun mal n'a pas capable. Et pareil comme en leçon 91 dit, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, à côté, droite, tout en haut. Il faut pourtant dire qu'on est là ici avant. Non, on n'y est pas pour victoire. Vous êtes prendre sa parole-là. Vous êtes prendre sa parole-là. Et vivre selon toutes ces promesses qu'il a dit à vous. La Bible dit à vous, frères et sœurs, il y a une version pas bien, hein? Dieu vient de nous tout pouvoir et toute autorité pour marcher le serpent, le scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Et non, il n'a pas capable de dire où. Non, il n'a pas capable de dire où. Non, il n'a pas capable de dire où. Non, il veut dire non. Alors, voilà ce que ça veut dire vivre par la foi. Vivre par la foi veut dire croire ce que bon Dieu dit et nous faire ce que bon Dieu nous dit à faire. Maintenant, pour nous vivre par la foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous dites ce qu'on a versé là et vous pas base ou la foi, voilà, il n'est pas étonnant que vous avez un père et que vous voyez cassette et que vous dire tout ce que le monde dit et vous faire tout ce que le monde dit à faire. Mes frères et sœurs, comment pour base de la foi, voilà, prends ça dans le verset là, méditez, étudiez, confessez-les, dis-les à vous-même, priez-les. Pareil comment la Bible va dire que vous ne pas répondre comme lui. Mais la Bible dit que Jésus-Christ il donne la vie. Et quand moi nous méditons sa parole là, nous disons que si Jésus-Christ il donne la vie, moi aussi vous allez donner la vie. Et si vous donne la vie, vous n'êtes pas capable de le copier. Vous êtes là maintenant? Comment est-ce qu'il me arrive qu'on prend ça comme ça? C'est parce qu'on médite pour parole là. Vous êtes là même? Donc aussi, pareil, vous médite pour sa parole là. Bon Dieu montre où les autres petites choses. Il y a encore beaucoup les autres paroles dans la Bible de Dieu qui vivent là, ou vivent pas à la fois. Et vous marchez sans crainte. Et vous vivez une solution dans sa réponse-là, dans sa situation. Amen. Donc, nous ne pouvons pas oublier, nous vivons dans sa réponse-là, mais il n'y a pas 2 secondes. Amen. Et nous apprendre à vivre par la foi. Alors, prends ce verset-là, médite-le, lis-le, étudiez, prends le temps avec la parole. Pareil, on prend les temps pour mettre moins d'informations, on écoute toutes sortes de qualités de choses. Si vous écoutez avec un du monde, on ne va pas hésiter pour aller écouter avec un autre du monde. Attention, vous mal écouter, attention, ça n'a pas dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Et là, vous discutez là, vous débattez là, vous faites rabbiner, long causé. Qui peut faire? On peut nourrir ou mettre avec son qualité de parole. Nourrir avec la parole de Dieu. Méditons ce qu'ils vont dire et portons ce qu'ils vont dire. Amen. Donc c'est ça qu'appelle vivre par la foi. Et vous capable de vivre par la foi contre Covid, dans la situation qu'il peut faire face à aujourd'hui. Et la victoire est une garantie pour vous. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous pouvons être là, frères et sœurs, ce matin. Laisse-nous faire ensemble cette prière. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, bénis-toi, Seigneur, infini, bénis-moi avec toute bonne bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Moi, quelqu'un qui bénit et qui partage bénédiction. Mon pas vivre sous malédiction. Et même malédiction de la loi. Dans le nom de Jésus, on le doit, Seigneur, pour le nom de Jésus-Christ, qui devine de nous
le nom qui est au-dessus de tout bon nom. Et le nom de Jésus, à qui tout bon les autres noms, bizarre cabossé. Dans le nom de Jésus, mollo-toi pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ qui protège-moi. Combat le fléau, combat l'attaque de l'ennemi. Te disant, Seigneur, donne-moi victoire contre l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Mollo-toi, Seigneur, te viens faire de mon corps le temple de l'esprit et toute ta puissance qui habite dans moi et il manifesté à travers de moi. Dans le nom de Jésus, moyennant dans moi l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu qui vient vaincre la mort et la mort pas capable de vaincre moi. Ni Covid, dans le nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus grand qui c'est qui est là dans ce monde-là. Pareil comment Jésus-Christ était, moi aussi mon Dieu. Jésus-Christ donne la vie, moi aussi me donne la vie. Me répandre la vie de Dieu autour de moi. La maladie qui vient se place dans moi et n'a pas propage la maladie autour de moi. Dans le nom de Jésus, la lumière du monde et le sel de la terre me donne goût les autres. Ne pas donner nous autres la crainte. Ne pas amener nous autres dans captivité, dans noirté, mais me propage la bonne nouvelle, la solution dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Dans le nom de Jésus, me répand la bonne nouvelle. Merci Seigneur, de venir de moi pouvoir et autorité. Marche devant le serpent, devant le scorpion et dans toute la puissance de l'ennemi et qui n'en est n'a pas capable ni à moi. Moi je dis à toi merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.